Bonjour, bonjour, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo JavaScript où je vous propose de mettre en application toutes les nouvelles connaissances que l'on a vues précédemment et notamment l'appel aux API. Donc le but du jeu de cette vidéo, ça va être de construire une petite application de météo. C'est-à-dire qu'on va devoir rechercher une ville grâce à un formulaire, trouver du coup la météo en direct, récupérer les données de la météo de cette ville en direct et les afficher ensuite dans notre page. Donc le but du jeu, si je vous montre un petit peu ce que je voudrais obtenir, ici j'ai donc un formulaire. Alors j'arrive déjà, lorsque j'arrive dans la page, j'ai paramétré la météo de Rouen, puisque j'habite à côté de Rouen. Donc du coup j'ai demandé déjà la météo de Rouen avec donc la température, le taux d'humidité et la force du vent. On a aussi un petit symbole ici, un petit icône qui nous donne en fait le temps en ce moment. Donc ici pour l'instant c'est un petit peu nuageux. Mais si je cherche une nouvelle ville, donc on va taper Paris, que je clique sur voir, et bien tout se met à jour. Donc Paris il fait 21, voilà, et il y a encore un peu plus de nuages. Pour créer ce système-là, alors il y a plein de systèmes d'API météo que vous pouvez contacter. Il y en a une qui est pas mal, qui s'appelle Open Weather. Donc si je vais chercher Open Weather, voilà. Donc ici, Open Weather Map, voilà, très bien, je clique dessus. Alors, celle-ci est une API freemium, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous connecter, de créer un compte sur le site OpenWeather. Ça va vous donner du coup une API key, donc une clé d'API. Donc ici, il faudrait aller dans Sign in, je suppose. Voilà, du coup, il faudra créer un compte sur le système. Donc ici, il faut juste un user, un email valide, puisque ça va vous envoyer l'API key grâce à votre email. Une fois que vous aurez votre API key, eh bien, on pourra aller du coup dans la documentation de l'API. Donc attention de mémoire, je crois que il y a certaines données que vous pouvez récupérer. Donc je crois que vous pouvez récupérer les données courantes de la météo, les données à 4 jours sans aucun problème, c'est-à-dire c'est gratuit. Et je crois que si vous voulez plus, donc par exemple à 16 jours, il faut payer quelque chose comme ça. Donc il faudrait aller récupérer, voilà, si je vais voir dans le prix, qu'est-ce que je disais, voilà, donc le current weather, il est gratuit. La météo à 7 jours, elle est gratuite, mais si jamais vous voulez des météos par exemple à 16 jours, eh bien, il faudra payer, il faudra passer à des versions payantes. Donc, si je retourne dans la partie API, nous ce qu'on voudrait c'est le current weather data, donc je vais aller dans l'API doc. Alors c'est très bien expliqué, la documentation elle est pas mal faite du coup. Donc si je descends un petit peu, j'ai la récupération de l'URL. Donc ici j'ai une première URL où il cherche donc au niveau de la query. Donc ici on a un paramètre query avec le nom de la ville qui est en général donc une variable et l'API ID donc qui sera l'API key, donc votre API key que vous pouvez récupérer sur votre compte une fois que vous aurez créé votre compte sur le site. Donc il vous donne des petits exemples ici. Alors, attention, dans les exemples du coup il n'y a pas le API ID, donc l'API key, donc il nous faut normalement récupérer le API ID et écrire du coup votre clé d'API. Et si on clique sur les résultats, on obtient donc un JSON, alors qui est très mal formaté pour moi parce que j'ai pas d'extension JSON sur Google Chrome, il faudrait que j'en installe une d'ailleurs. Du coup, on récupère donc les coordonnées avec la longitude et la latitude, le temps, et donc dans la partie main par exemple, on a la description de notre météo, on récupère une icône, on récupère les températures. Alors, donc là, attention, les températures sont en Fahrenheit, heureusement il ne fait pas 280 degrés à Londres en ce moment, le taux d'humidité, la visibilité, la vitesse du vent, etc. etc. Pour changer un petit peu les données, vous avez dans la partie de droite, par exemple ici le unit format, donc qui vous permet de changer, alors où est-ce que ça me le met ici, donc qui vous permet de changer les métriques, c'est-à-dire que par défaut, c'est du Fahrenheit que vous allez récupérer, mais vous pouvez utiliser ce paramètre URL ici, donc units égale métrique, pour tout changer en Celsius. Et donc vous avez les exemples en dessous, donc on pourrait faire dans l'URL un paramètre, donc un units égale métrique, pour tout passer en Celsius.
Vous avez aussi un paramétrage qui vous permet de changer la langue que vous voulez récupérer, parce que par défaut, les descriptions météorologiques ici sont en anglais. Donc nous, on va plutôt travailler sur du français du coup. Du coup, dans la documentation, ça se passe par ici à droite. Donc, on a un multilingual support, voilà. Et du coup, on peut gérer la langue que l'on veut récupérer. Donc, avec un paramètre et langue dans notre URL égale à, et donc on mettrait du français à l'intérieur. Petite précision pour être encore un petit peu plus clair, du coup, cet appel donc, à cette API va être fait finalement au moins 2 fois, c'est-à-dire que la première fois, si je réactualise la page, par contre je vais le mettre en petit parce que j'ai pas géré la présentation d'un PC, je pensais plutôt à faire un téléphone portable, donc on aura plutôt un affichage comme ça, voilà. Du coup, vous voyez que dès le chargement de ma page, ici j'affiche Rouen, donc ça veut dire que dès le chargement de ma page, j'ai fait un appel à l'API avec le query qui est égal à Rouen. Et ensuite on va devoir prévoir un deuxième appel à l'API dans le cas où le formulaire là-haut se modifie. Et donc là, pour le coup, il y aura un paramètre avec une variable qui va être importante puisque la ville va devoir changer en fonction de ce que l'utilisateur écrit dans le formulaire. Voilà, donc comme d'habitude, j'espère que j'en ai pas trop dit sur comment créer cette petite application. Je vous invite du coup à mettre en pause la vidéo et à essayer par vous-même de contacter l'API OpenWeather. Donc allez créer un compte d'abord, un compte gratuit sur OpenWeather, récupérez votre API key, hein, c'est une longue phrase avec des codes bizarres, donc des lettres, des chiffres. De constituer du coup votre appel à l'URL donc avec la méthode fetch, et puis de reconstituer ensuite votre affichage. Je vous souhaite bon courage du coup et je vous dis à tout de suite pour la correction. Alors, on se retrouve pour la correction. Donc, dites-moi dans les commentaires hein, si vous avez réussi cet exercice ou si vous avez bloqué sur certaines parties. N'hésitez pas aussi à répondre aux questions des personnes qui posent des questions qui seraient bloquées. Et puis, je vous montre moi du coup ce que j'aurais fait pour réaliser cette petite application. Alors j'ai pas mal avancé du coup sur le petit fichier parce que je veux m'intéresser dans la correction vraiment à la partie JavaScript qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et un petit peu moins la partie CSS et HTML. Donc j'ai un petit fichier HTML, donc ici météo.html que j'ai créé, donc avec, toujours comme d'habitude, hein, du coup le bootstrap, j'ai rajouté le lien vers les fonts awesome, donc pour avoir les icônes, les styles, les feuilles de style, donc la feuille de style personnelle, donc qui est dans css-style.css. Ensuite j'ai créé une première colonne qui contient donc mon formulaire avec le input pour pouvoir saisir la ville. Donc je lui ai donné un input city en ID pour pouvoir l'attraper ensuite en JavaScript, le bouton pour soumettre le formulaire, et puis une deuxième colonne dans laquelle j'ai créé un rectangle, ou un carré plutôt, un box container qui me contient les 4 petits rectangles. Donc le box container en fait me sert juste à faire du CSS, hein, c'est pour agir sur les 4 carrés en dessous. Et ces 4 carrés, donc je leur ai donné un ID différent à chaque fois, donc un ID city pour pouvoir écrire le nom de la ville, un ID temp ou température pour pouvoir écrire la température, l'humidité et le vent. Ces 4 petits carrés, je leur ai créé une classe box pour pouvoir justement les formater en carré. Donc au niveau du style.css, du coup, il n'y a pas grand chose de nouveau, on va dire. Au niveau du body, donc j'ai mis une image de fond, j'ai fait en sorte que la page entière soit à 100 VH. Si je vous montre d'ailleurs le résultat, ça serait peut-être un peu plus intelligent. Voilà, du coup, voilà le résultat que j'ai obtenu. Donc j'ai plutôt géré un téléphone portable, hein, si on agrandit un petit peu l'écran, c'est pas très joli sur un PC, mais bon, c'est pas très grave. Le but du jeu, c'était pas forcément de faire joli, c'était plus la partie JavaScript. Ensuite, donc je vous disais le box container qui contient en fait mes 4 carrés ici, qui donc fait 300 pixels de large. Faut que je remette l'écran, ça va être plus simple, voilà. Qui fait donc 300 pixels de large et de haut, qui est en display flex et qui est en flex wrap pour autoriser le fait que ça revienne à la ligne. C'est-à-dire que sinon vous avez les 4 petits carrés
qui vont se retrouver soit les uns en dessous des autres, soit les uns à côté des autres, et ça ne va pas revenir à la ligne. Les carrés en elles-mêmes, donc les box, font la moitié du box container, comme ça on peut en avoir deux l'une à côté de l'autre, et elles sont déjà en display flex pour prévoir le coup que quand je vais écrire du texte à l'intérieur, ce texte arrive centré, il arrive en blanc, il arrive en certaines tailles. Ensuite, donc, on a une différente couleur selon l'ID, donc selon le petit carré qui est utilisé, et puis c'est tout. Voilà. Donc pour la partie CSS, c'est quelque chose de très simple. Je ne vais pas chercher très compliqué. On va s'intéresser, nous, à la partie JavaScript. Alors c'est parti, du coup je vous montre le fichier app.js dans lequel j'ai pas grand chose pour l'instant. J'ai juste stocké dans une constante API-key le code de l'API-key que j'ai récupéré du coup sur mon compte OpenWeather. Et du coup on va s'intéresser maintenant à l'appel de cette API en JavaScript. Donc on disait la première fois qu'on arrive sur la page, il va falloir faire un premier appel pour décider d'une ville par défaut. Donc du coup je vais créer un premier appel, donc un fetch, avec une URL. Donc cette URL, je vais pouvoir la créer en amont, donc let URL, qui va être égal à quelque chose. Donc on va faire des guillemets en accent grave, voilà, et on va aller récupérer l'URL depuis la documentation de OpenWeather. Donc je retourne sur OpenWeather, je vais dans la partie API, je vais dans le Weather courant, et j'ai donc du coup les petits exemples des API calls. Donc je copie tout ça, je vais aller dans mon code et je vais coller la ligne d'URL en fait. Je n'oublie pas de rajouter le HTTPS devant, parce que sinon ça va pas aller. Et je vais changer du coup le city name. Ici je vais dire que ma ville par défaut, par exemple ça serait Rouen. Mon app.id, et bien justement je le récupère grâce à ma constante que j'ai créée juste au-dessus. Donc on va faire un petit $, on va écrire des accolades et on va récupérer l'API key. Donc j'enregistre tout ça, ensuite je vais exécuter ma méthode fetch, donc l'appel de cette URL là, je vais faire un .zen pour récupérer la response. Cette response, je vais la traiter en lui disant que je veux un response en JSON. Voilà. Une fois que je l'ai formaté en JSON, je refais un .zen pour récupérer la nouvelle promesse. Je récupère maintenant les datas à l'intérieur, et ces datas, je vais les afficher pour l'instant en console, donc console.log de data, voilà, ça me range mon code, et je vais aller voir ce que ça donne du coup dans la partie navigateur. Donc ici, je fais un clic droit, j'inspecte. Dans la partie console, j'ai la récupération d'un objet dans lequel je récupère bien mes informations depuis l'API OpenWeather. Donc je récupère ici par exemple le name qui me contient donc le nom de la ville. Dans main, donc dans la clé main, en fait j'ai un autre objet qui contient la température minimum et température max. Alors la température par contre elle est en Fahrenheit, on avait dit, donc il faut aller récupérer les units format. Voilà, et il faut le mettre en métrique. Et ici, donc on va modifier notre appel à l'URL. Hop, donc après l'API key par exemple, je rajoute un nouveau paramètre qui est le fait de récupérer en Celsius ou en mètres. Et puis il y avait un autre format qui était intéressant, c'est le fait de récupérer les données en français. Parce que là, si on regarde un petit peu les données dans la console, peut-être dans Weather c'est écrit, voilà, ici on a toutes les descriptions en fait en anglais. Donc on va essayer de le récupérer en français. Donc dans la documentation, on a un autre paramètre qui s'appelle elang. Et en français, c'est juste fr, très bien. Donc du coup, on rajoute un nouveau paramètre à notre URL. On ne le veut pas ici en français. Impeccable. Donc si j'enregistre ça, que je retourne voir maintenant mon résultat, j'ai bien
encore mon JSON qui apparaît, mais je l'ai en degrés cette fois-ci. Et dans la partie weather, j'ai toutes les descriptions maintenant au format français. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à récupérer ces données-là en JavaScript et à les rajouter finalement dans notre vue, dans la page HTML. Donc pour ça, on retourne dans le code. Je ne vais pas simplement faire un console.log, donc il faut mettre des petites accolades, puisqu'on va avoir plusieurs actions à créer. Donc après le console.log, hop, le console.log, pour l'instant je vais l'enlever pour récupérer les données, savoir ce que je dois écrire. Donc il faut que je récupère, donc on avait dit que j'avais créé des petits carrés dans la partie HTML, donc je veux mettre le nom de la ville dans l'ID city. Donc du coup, si je retourne ici, je vais récupérer document.querySelector, je veux récupérer l'ID city, et lui, je vais changer son HTML, donc .innerHTML, et je vais dire que c'est le nom de la ville qui va à l'intérieur. Donc pour récupérer le nom de la ville, nous on a un tableau de data, et dans ce tableau de data, on avait dit la clé name qui me donne la ville. Dans main, j'ai une clé temp qui me donne la température, etc., etc. Donc du coup, pour écrire le nom de la ville ici, je vais dire récupère-moi les data, .name. Ensuite, je vais dupliquer cette ligne-là, donc 4 fois, puisque j'ai 4 petits carrés. Je veux du coup, dans la partie température, le data.main.temp. Dans la partie humidity, alors par contre on va du coup aller voir dans le JSON où est l'humidité. Donc je réouvre le JSON dans la console. Alors où est-ce qu'ils me l'ont mis l'humidité? Peut-être aussi dans main d'ailleurs. Dans main, oui, humidity ici, donc 33, ça doit être 33% du coup. Donc c'est donc dans data.main.humidity qu'on va trouver la donnée. Et je vais pouvoir même rajouter d'ailleurs un petit pourcentage derrière. Donc on va faire une petite concaténation avec le symbole %. Et au niveau du vent, on avait wind du coup, et le vent, où est-ce qu'il est écrit dans le JSON? Il est donc dans wind et dans la clé speed. Alors 4.1. Alors après 4.1, je ne sais pas si c'est en km/h ou si c'est en nœud. Ça, il faudrait aller lire la documentation, ça c'est pas très grave. Donc on va dire wind et on va dire on avait dit speed. Bon, là je vais dire que c'est du km/h, il faudrait aller vérifier que c'est bien ça dans la documentation. Hop, voilà. Et on est pas mal. Au niveau de la température, on pourrait rajouter d'ailleurs une petite concaténation aussi pour avoir le petit symbole degré. Hop, il est là, voilà. Et ça devrait être pas mal. Voilà, donc ça se construit. Ensuite, il suffit finalement de rajouter les petites icônes. Donc pour ça, on va aller sur le site Fontosum. Voilà. Alors, et puis aller directement dans l'icône d'ailleurs. Donc si je cherche le vent, wind, on va arriver sur des icônes, voilà, très bien. Voilà, donc je vais copier ce code-là pour récupérer l'icône, et tout simplement dans mon code, je vais le concaténer. Donc on va dire que avant d'avoir le chiffre, eh bien j'aurai l'icône. Donc du coup, j'ouvre des guillemets, on va peut-être ouvrir des guillemets doubles pour le coup. On va concaténer et on va mettre l'icône à l'intérieur. Par contre, il faut que je change ces guillemets-là. Du coup, j'ai l'icône, le chiffre et le km/h. Voyons voir ce que ça donne. Donc, j'ai bien chargé, apparemment, je vous avais dit, dans le fichier HTML, j'ai bien chargé le CDN, donc depuis CDN.js de Fontosum, donc la librairie est déjà chargée. Du coup, si j'enregistre tout et que je retourne sur mon application, on a maintenant la petite icône ici avec le vent qui s'affiche au-dessus. Impeccable. Donc du coup, il suffit d'aller rechercher maintenant les autres icônes. Donc peut-être water pour l'humidité ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a des gouttes d'eau? Voilà, très bien, tint.
Donc ça, hop, on prend, on récupère, on va dans le app.js, dans la partie humidité ici, donc des guillemets doubles, une concaténation, je colle la petite icône, je change les guillemets en guillemets simples à l'intérieur. Et pour la température, il doit y avoir peut-être une icône. On va essayer temp. Voilà, très bien. Du coup, tiens, on va prendre ça. Ok, je copie et je fais exactement la même chose. Donc, guillemets double, concaténation, je colle, je change les guillemets pour les mettre en simple. Voilà, j'enregistre tout. Il me fait à peu près tout. Alors, petite chose quand même, attention sur notre méthode Zen. Hein. Si jamais vous avez des problèmes, hein, moi ça a marché direct, ça, je l'ai pas trop mal tapé, on va dire. Mais n'oubliez pas hein, que sur la méthode Zen, vous pouvez, enfin sur la méthode Fetch, vous pouvez faire un catch hein, dans le cas où ça planterait. Et récupérer l'erreur comme ça. Alors, il faut d'abord récupérer l'erreur et ensuite créer une petite fonction qui va nous écrire un console.log de l'erreur et le code d'erreur derrière, voilà, avec un petit espace dans les guillemets. Et on serait pas mal, il faut juste fermer deux parenthèses au final. Voilà, j'enregistre tout. On va revoir dans la vue si on est pas mal. On a bien les petites icônes, on a bien notre ville. Alors pour l'instant du coup ça c'est notre appel par défaut. D'accord, donc dès qu'on arrive sur la page, eh bien ça nous affiche la ville qu'on a décidée. Le problème maintenant c'est qu'on veut que toutes les informations ici changent si on modifie la ville dans le formulaire. Donc il faut inspecter ou écouter la modification du formulaire. Donc on va d'abord le sélectionner, donc document.query selector, on veut le formulaire. Donc là j'ai qu'un formulaire, donc je peux directement attraper la balise forme. On va lui ajouter un écouteur d'événements, donc .add event listener. On veut écouter la soumission du formulaire. Alors attention, quand on soumet un formulaire, hein, on avait dit par défaut un formulaire, dès que vous validez, dès que vous cliquez par exemple sur rechercher, en fait ça va réactualiser la page, ça va pas faire vraiment ce que vous voulez faire en JavaScript. Donc il faut casser l'événement par défaut. Donc on récupère une fonction de callback dans lequel il y a en paramètre l'événement, et cet événement va nous permettre de casser l'événement par défaut, donc e.prevent_default. Une fois qu'on est dans cet appel à la soumission du formulaire, eh bien, il faut récupérer la valeur qu'il y avait dans le input. Donc moi, ce input-là, je lui ai donné un ID input city, ici. Donc dans ce cas-là, hop, je vais le récupérer. Je vais retourner dans le JS. On va les sélectionner, donc document.query selector, on va les reprendre le dièse input city et on veut récupérer la valeur en fait de ce texte là, et donc on va stocker ça dans une ville, donc let ville qui va être égale à quelque chose comme ça. Donc forcément, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'exercice, je vous conseille de faire pas mal de vérifications du coup sur la valeur de ce qui est dans le formulaire. Hein. Faites en sorte qu'il y ait au moins peut-être 2 lettres, que la case soit remplie, etc. pour faire plus tard la suite du code. Donc là, le but du jeu, en fait, si on y réfléchit, c'est de refaire finalement notre appel à l'API, mais en fonction de cette ville-là. Donc de changer finalement l'URL que l'on a appelée. Donc ça veut dire que si on y réfléchit encore un petit peu, cette méthode fetch, on va besoin de l'avoir 2 fois. On avait dit qu'en code, on n'aime pas écrire 2 fois la même chose. Donc ce qui serait un peu plus intelligent, en fait, c'est que tout l'appel à l'API soit dans une fonction. Donc on va construire tout ça. Donc je vais couper pour l'instant le fait de construire l'appel à l'API, donc le fait de construire l'URL et le fait de faire le fetch.
Je coupe pour l'instant. Je vais créer une fonction, donc let que je vais appeler API call par exemple, quelque chose comme ça, qui est égal à une fonction, donc function, qui va prendre en paramètre eh bien forcément une valeur. Il faut que l'on sache quelle ville on veut appeler. Donc ici on va dire ville, tout simplement, ou on va l'appeler city pour rester en anglais. Voilà, et j'ouvre les accolades derrière. Du coup, quand je colle tout mon petit code à l'intérieur, je vais pouvoir maintenant appeler cette méthode API call quand je veux. Alors forcément, il faut modifier certaines données. Ce qui va passer en paramètre, donc la ville que l'on va passer en paramètre de la fonction, eh bien, sera la ville qui est appelée cette fois-ci. Donc je vais copier-coller l'appel à une variable. Donc à la place du Rouen, je vais maintenant appeler la variable city. Ensuite, tout le reste ne change pas. Je récupère le JSON, je remplis mes différents petits carrés, donc ça ne change pas. Maintenant, je vais pouvoir du coup faire appel à la fonction API call. Alors, je vais faire des commentaires pour qu'on puisse comprendre. Donc ici, c'est appel à l'API OpenWeather avec ville en paramètres de fonction. Voilà, quelque chose comme ça. Et ici, du coup, on a maintenant l'écouteur d'événements sur la soumission du formulaire. Voilà. Que ça soit un peu plus explicite. Donc, une fois que l'on a changé notre formulaire, qu'on a cliqué sur le submit, on récupère la ville que l'utilisateur a saisie. Et cette ville-là va nous permettre de faire un appel à l'API, donc API call, et on veut en paramètre la ville que l'utilisateur a saisie. J'enregistre tout. Alors maintenant, si je regarde un petit peu ce que ça donne, donc cette fois-ci, c'est un peu l'inverse, ça ne marche plus quand on arrive sur la page, vous voyez que les petits carrés sont vides, mais si j'écris Rouen dans une case, que je fais entrer ou que je clique sur rechercher, là dans ce cas-là, l'appel s'active. Donc maintenant ce qu'il faudrait en fait, c'est que on ait un premier appel dès le chargement de la page. Et bien tout ça c'est assez simple en fait. Dès le chargement de la page, eh bien il faut un API call. Donc on va mettre peut-être en bas par exemple, mais sur une ville bien précise. Donc là je vais décider que ma ville de départ, ça serait Rouen par exemple. Et donc ici, ça c'est appel par défaut au chargement de la page. Voilà, du coup, la page s'est réactualisée, mais si je réactualise, donc dès que j'arrive dans la page, il a chargé Rouen, et si j'ai envie d'aller voir ce qui se passe à Marseille, je fais entrer, et bien j'ai Marseille avec les différentes températures et les différentes données qui s'affichent. Voilà, je pense m'arrêter là pour la correction de ce challenge. J'espère que ça vous a plu, que vous avez réussi à comprendre un petit peu tous les principes. Je vous invite toujours à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits commentaires en bas ou à mettre des petits pouces si vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Twitter ou sur le groupe Facebook, ça me permet d'agrandir un petit peu la communauté. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.